Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, encore un. Nous sommes le jeudi 1er février et je suis au boulot. Je suis en formation avec mes stagiaires. Là, ils sont pas là, ils sont en pause, hein, bien entendu. Je vais pas comme ça prendre mon vlog et tout déballer devant eux, ça serait pas très adapté. Donc là, ils sont en pause. Je suis dans ma salle de formation. Voilà. Et j'avais envie de prendre ma caméra une fois de plus. J'ai chuté de nouveau. Donc, vous avez vu que cette semaine, je vous ai mis plein de vidéos en ligne et ça me fait super plaisir. J'adore. Je kiffe. YouTube, pour moi, c'est une distraction. C'est quelque chose que je fais vraiment parce que ça me plaît et que je kiffe et que c'est un loisir. Donc, programme de la journée, à part l'esthéticienne, rien de prévu, rien d'extraordinaire. Mais c'est quand même l'occasion de prendre sa caméra et de papoter avec ses abonnés. Recoucou tout le monde, il est 13 h. Je vais me réchauffer ma petite barquette de ce midi. Je voulais vous montrer les chaussures que j'ai pris hier chez Gina. Elles sont pas trop mignonnes, franchement. Elles sont trop mimi. Et je trouve que ça fait de jolis petits pieds. Trop mignons. Il est 14h10. Et... flotte. Il pleut bergère. Mais d'un coup. En fait, il s'est mis à faire sombre d'un coup. Et voilà. Il pleut comme vache qui pisse maintenant. Je vais sûrement faire une lessive. Je devais faire mon sport, mais au final, je n'ai pas envie. Voilà. Je vais pas me forcer, j'ai pas envie, donc... Bizarre, il y a du bruit. Ah, c'est mon mari. C'est mon mari qui vient de rentrer. J'entendais du bruit, une voiture et tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ce gros délire? Enfin, c'est qui, quoi? Et en fait, c'était lui. Il est 14 h et il y a que là où qui pense à manger et qu'il a pu sortir du boulot et il doit repartir parce qu'il a un rendez-vous dans le Nord à Domingo et moi j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne à 17 h, donc il faudra qu'à 17 h il aille récupérer la petite pépette. Et recoucou tout le monde, on se retrouve devant mon frigo puisque je vais partager avec vous une recette saine, dit healthy, puisque je vais vous faire des cookies au chocolat. Franchement, je vais vous avouer deux choses. D'une, je suis horriblement nulle en pâtisserie. Et de deux, je pars en improvisation totale. Donc, advienne que pourra. Pour cette recette, il vous faudra 90 g de flocons d'avoine, 15 g de noix, 55 g de farine, un œuf, 40 g de sucre, alors moi j'ai pris du faux sucre pour remplacer le sucre roux, 70 g de pépites de chocolat et 50 g de beurre mou. C'est parti, commençons à préparer notre petite recette de cookies chocolat. Généralement, il est conseillé d'être précis quand on fait de la pâtisserie. C'est pour ça que je n'aime pas la pâtisserie, que j'aime cuisiner, moi, le salé, puisque j'aime l'improvisation, le fait d'y aller au feeling. Alors que la pâtisserie, normalement, le mieux, c'est quand même de peser les aliments ou les ingrédients. Donc moi, je vais prendre mon petit pèse aliments. Je l'avais eu chez Action quand j'étais allée en métropole au mois de juillet. Et je l'avais payé 7 €. Franchement, il nous sert tout le temps et... c'est juste trop bien. Donc ce beurre, je vais le mettre à fondre au four à micro-ondes. Ensuite, il nous faut 55 g de farine. Voilà. Et voici le beurre qui a fondu. Il nous faut ensuite 40 g de sucre. Alors normalement c'est du sucre roux, mais moi je vais mettre du candérel, voilà. Du coup, à la place des 40 g de sucre roux, je vais mettre 10 g de candérel puisque déjà c'est énorme et j'ai peur que ça soit trop sucré puisque ça sucre autant que le sucre pour la même quantité. Donc comme le sucre roux est un peu plus lourd en termes de
enfin la masse en tout cas du sucre roux est beaucoup plus importante. Du coup, j'ai décidé de mettre juste, enfin uniquement 10 g de candérelle. Donc je prends un couteau et je vais venir concasser mes noix, histoire qu'elles soient en petits bouts, en petits morceaux, et que ça soit beaucoup plus agréable à manger. On va commencer la préparation. Donc j'y verse le beurre, le faux sucre, et je vais venir mélanger le tout. Je viens maintenant y rajouter un œuf. Donc pour l'instant, ça n'a pas l'air très appétissant, mais je vous promets, ça va être bon. Je rajoute mes 55 g de farine et je continue à mélanger. Maintenant, je vais y rajouter les noix et mes 90 g de flocons d'avoine. Je mélange. Et je termine avec mes pépites au chocolat. Si je l'ai réussi, mais je serai trop fière de moi. Je serai trop fière de moi. Et en plus, je ne culpabiliserai pas de manger des cookies. C'est trop bien. Mesdames et messieurs, l'heure de vérité a sonné puisque nous allons goûter à ces cookies qui sont refroidis maintenant et qui ont l'air délicieux. Cookies que l'on peut manger sans culpabiliser, qui sont très bons pour la santé. Et vous avez vu les ingrédients. 50 g de farine, 50 g de beurre. Là, j'ai à peu près une dizaine de cookies. Si vous étalez ça dans le temps ou que vous le partagez, moi je dis que chaque portion par personne, c'est bon, c'est sain pour la santé, quoi. Un peu de chocolat noir comme ça en pépite, ça ne tue personne, donc. Allez, je me sacrifie. J'ai envie de chialer tellement c'est bon. En plus, je suis tombée sur une noix. Oh là là. Mais c'est trop bon ce truc. Je suis fière de moi. Alors moi qui ne fais jamais de pâtisserie, là j'ai réussi à en faire et j'ai réussi à faire quelque chose de bon. C'est bon. Bah désolé hein. Je vais pas vous dire que c'est pas bon, c'est bon. Je vais pouvoir manger des cookies sans culpabiliser. C'est terrible. Bon allez, j'ai apprécié mon petit thé là, qui est juste là. Je suis en train de monter ma vidéo. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Ça y est, je suis prête pour aller chez l'esthéticienne, qui est juste en bas de la maison. C'est abusé, je prends la voiture. Alors c'est comme pour aller chercher la petite chez la voisine. Hein. C'est la voisine, mais moi je suis madame. Je ne sais pas marcher. Mais que voulez-vous quand on a la flemme, quand on est une flemmarde internationale, c'est comme ça. Alors que ça aurait été bien de pouvoir aller chez la nounou à pied, chez l'Institut de beauté à pied, mais il pleut là. Ah, en gros, je me trouve des excuses.
Ça y est, je suis rentrée à la maison. Il est 18h50. On est en train de cuisiner avec mon mari qui est là. Voilà. Coucou. Et regardez ce que j'ai fait. Regardez-moi cette tarte. Aubergines, courgettes, tomates, cancouillottes, mélange espagnol, basilic. Enfin bref, ça a l'air d'être une tuerie. En feuille dedans. Ouais. Bah l'esthéticienne, tout s'est très bien passé, hein. On a enlevé le surplus. Le surplus de poils. Bon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus un seul, on a tout enlevé. C'est même pas... On n'a pas eu de pitié, on s'est même pas dit, allez, un petit poil. Non. Après, un petit contrôle, c'est ça. Tu peux contrôler, hein. On a tout enlevé. Il y a ma petite qui est en train de regarder Moana sur l'ordinateur de mon mari, là. Tu dis coucou chérie? Qu'est-ce que tu fais? Tu manges quoi? Du basilic? Ma fille est en train de bouffer du basilic. Tu m'étonnes. C'est bon? Tu aimes pas? Pourtant c'est bon le basilic. C'est pas bon celui-là? Oh là là, mais si c'est bon, ça s'appelle du basilic. Bon, même si je me doute qu'elle ne peut pas aimer, je lui dis que c'est bon parce qu'en ce moment, le moindre truc c'est « Ah, c'est pas bon bah. ». Et j'ai pas envie qu'elle devienne difficile alimentairement parlant. Donc on est toujours en train de lui dire « Mais si, c'est bon, mais si, goûte, tu verras ». Même si on n'aime pas. Même si nous-mêmes, on n'aime pas. Alors, monsieur a goûté les cookies. Donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est délicieux. C'est super bon. C'était bon? Tout à l'heure. Alors, vous avez vu? C'est bon, hein? Je vous avais dit qu'il allait aimer. Et franchement, au petit déjeuner ou au goûter de 4 heures, c'est parfait. Je pense que pour le matin, 2 ou 3, c'est top. Et pour le petit goûter de 4 heures, 1 ou 2, c'est largement suffisant. Donc, à refaire. Petite tarte, juste appétissante, n'est-ce pas? Il est 20h30, il y a mon mari qui est avec ma petite à la douche. Je suis en train de préparer ses affaires pour demain. Ses vêtements, ses chaussures, ses petits trucs pour la nounou, pour que mon mari gagne du temps le matin, puisque c'est lui qui la prépare et qui l'emmène chez la nounou, puisque moi je suis déjà partie en règle générale. Donc là je suis en train de préparer toutes ces petites affaires. Et je vais attendre qu'elle sorte de la douche pour prendre ma douche à moi. Voilà. Coucou. Oyez, oyez. Il y a quelque chose dont je voulais vous parler. C'est tout simplement le fait d'avoir envie de changer le nom de ma chaîne. Ma chaîne s'appelle Au Pays de Vicky. Et en fait, je me suis rendu compte que le nom de ma chaîne ne correspondait pas vraiment à ce à quoi j'aspire, c'est-à-dire de me recentrer un peu plus sur moi-même en tant que personne et ne plus considérer que je ne suis qu'une maman. Et du coup, j'avais envie de changer le nom de ma chaîne et que cette chaîne soit en lien avec moi. Ma fille fait partie de ma vie, donc forcément, elle fera partie de cette chaîne. Mais je ne veux plus que ça soit Au Pays de Vicky, puisqu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui se mettent en place pour moi dans ma vie personnelle. Et je me rends compte que d'avoir donné à cette chaîne le nom Au Pays de Vicky, c'était encore une fois de plus quand je l'ai créée autour de ma fille. Alors qu'aujourd'hui, je me rends bien compte que ma chaîne, ben, je la fais pour moi, je la fais vivre pour moi. Donc voilà, je suis en pleine réflexion. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!